Choisis la vie, la délivrance. Dans les 7 objectifs principaux que nous sommes en train de voir, nous avons déjà vu la consolation spirituelle, le dévoilement en 3 étapes, et aujourd'hui la délivrance. Puis nous verrons le relèvement, la guérison, la conversion et la réconciliation. Mais aujourd'hui, arrêtons-nous à la délivrance. Matthieu, chapitre 10, verset 1. Ayant appelé à lui ses 12 disciples, Jésus leur donna pouvoir sur les esprits impurs de façon à les expulser et à guérir toute maladie et toute langueur. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont encombrées d'entraves spirituelles qui les maintiennent en esclavage. Nous avons déjà cité quelques addictions qui sévissent dans le cœur et la vie de l'homme par le biais de l'image. Celui-ci a pour fonction de stimuler l'imagination, de susciter de nouveaux désirs, d'engendrer de nouveaux plaisirs. Or, l'homme est avide de sortir de l'ennui qui l'habite et de remplir le vide existentiel qui l'aspire vers le néant. Tout semble fait pour qui n'en ait pas conscience, que la vérité soit masquée et que l'illusion demeure. C'est cela l'esclavage spirituel, être ligoté sans s'en rendre compte. Dieu s'est fait homme pour nous délivrer du mal surnois qui nous prive de la vie divine et de l'esclavage du péché qui nous aliène. Le péché est ce lieu obscur de notre être où tout est caché, dissimulé aux yeux de l'autre et de soi-même, où règne la peur d'être mis en lumière et découvert, indissociable du péché. Adam le savait bien, il avait peur et se cachait même aux yeux de Dieu parce qu'il avait désobéi en mangeant le fruit interdit, celui de la connaissance du bien et du mal. Genèse, chapitre 3. Les conséquences du péché sur notre vie spirituelle touchent autant à la dimension du corps qu'à celle de l'âme. On peut être aliéné spirituellement à cause d'une infestation maligne. Lorsque des pratiques malsaines affectent le corps ou la pureté de l'âme, on observe dans certaines circonstances 2 types d'effets, une oppression ou une obsession démoniaque. Une oppression démoniaque atteint les sens corporels de la personne. Un exemple. Un jeune homme de 27 ans, en bonne santé, s'adonnait depuis plusieurs années à des pratiques occultes très malsaines, par désir de domination. Il jouissait manifestement de pouvoirs paranormaux de plus en plus concrets, mais depuis quelques semaines, il percevait dans sa chambre, durant la nuit, des ricanements, des éclats de rire sardoniques qui l'effrayaient. De plus, son lit était épisodiquement secoué et une main invisible lui serrait la gorge subitement pendant quelques secondes. Un bilan psychopathologique se révéla négatif, excluant un déséquilibre suffisant à expliquer de tels phénomènes. Une prière de libération faite au nom du Christ, accompagnée de manifestations notoires chez le sujet, aboutit à la cessation de tous les signes d'oppression. Non seulement le jeune homme renonça à toute expérience occulte, mais il se convertit sérieusement et assume actuellement un service édifiant dans une communauté d'église. Aujourd'hui même, beaucoup de baptisés touchent à des pratiques ésotériques, occultes. L'ésotérisme, c'est se former au démon. L'occultisme, c'est pratiquer avec le démon.
Alors demandons cette grâce aujourd'hui particulière et de prier pour tous les baptisés qu'ils quittent ces pratiques. 2 sur 3 baptisés touchent ou a touché à l'occulte. Colossal, non? On ne peut pas servir de maître. Il y a Dieu et le démon. Quand on touche à l'occulte, on touche au démon. Et puis, nous allons voir une obsession démoniaque qui atteint la vie intérieure de la personne, particulièrement dans sa sensibilité. C'est un autre exemple. Une femme de 35 ans avait souffert du peu de présence parentale dans son enfance. Vers l'âge de 19 ans, alors qu'elle était brillante au niveau scolaire, elle décida de suivre un groupe hippie qui prenait la route du Népal. Son voyage dura 2 ans, au cours duquel elle fut conduite, avec ou contre son gré, à des expériences multiformes de conduite sexuelle perverse, le plus souvent dans un contexte de drogue. Finalement, elle revint en France, écœurée, et se maria quelque temps plus tard. Sans cesse pendant 10 ans, elle fut hantée par des images obscènes. Jusque dans ses rêves et même dans ses relations professionnelles, familiales, et ceci malgré une conversion subite au Christ, peu de temps après son retour d'Orient. Chaque fois qu'elle tentait de prier, les images les plus atroces la harcelaient. Fréquenter l'Eucharistie devenait intolérable malgré son grand désir. Elle avait alors envie de hurler tant elle s'écœurait elle-même. L'angoisse grandit au fil des ans avec un sentiment croissant de dégoût de soi qui alla jusqu'à des idées de suicide, quoiqu'elle ne passât jamais à l'acte. Sa foi mûrie pourtant, elle lui permit de surmonter, sans trop de dommages, quelques phases de désespoir aigu. Elle nous consulta pour discerner ses troubles, après avoir fait plusieurs cabinets de psychiatres. La prière de délivrance, pratiquée par l'exorciste du diocèse, l'exorciste bien sûr est nommé par l'évêque, et il faut savoir que l'exorciste avant tout, c'est l'évêque du diocèse, et il donne ses pouvoirs à un ou plusieurs prêtres. Et donc, cet exorciste obtint une libération immédiate des fantasmes sexuels obscènes. Et en quelques semaines, angoisse et repliement sur soi disparurent à leur tour. L'angoisse, le dégoût de soi, le désespoir n'étaient pas liés, selon nous, à la présence démoniaque, mais à la fragilité psychique. Et dans l'Église catholique, dans certains contextes particuliers qui relèvent donc de l'exorcisme, une prière ecclésiastique est indiquée lorsqu'on est face à une aliénation spirituelle causée par une infestation maligne. Et beaucoup se reconnaissent parce qu'ils n'ont plus aucune volonté et que le mal a l'emprise sur cette volonté. Alors n'hésitez pas, si tel est votre cas ou dans votre famille, aujourd'hui encore c'est bien ignoré même au cœur de l'Église, tout prêtre peut déjà exercer une prière de libération. Tout prêtre, je dis bien tout prêtre, peut exercer une prière de délivrance. Et aujourd'hui, on sait très bien, moi la première, pour avoir travaillé de longues années dans un service d'exorcisme et de délivrance, que 99% des personnes rencontrées avaient besoin de délivrance. Mais quelques-uns ont besoin d'une prière d'exorcisme, d'aller au-delà, car le mal a une emprise sur leur volonté. Alors faites appel à votre évêque au cœur de votre diocèse. Il vous faut pour cela appeler le diocèse et demander le secrétariat épiscopal afin qu'il vous donne les coordonnées de l'exorciste, afin de pouvoir le rencontrer et de vivre cette prière. Cette prière d'exorcisme est un sacramental. C'est le prêtre donc qui l'assume. On ne peut pas la faire pour soi, mais demander cette grâce. Dans chaque diocèse, il y a cette possibilité de vivre cette délivrance, voire cet exorcisme si nécessaire. Et tant de baptisés ne sont même pas au courant
et vivent pendant des années avec des infestations malignes. Quel dommage! Je rappelle bien sûr qu'il faut appeler votre diocèse, parce qu'en France, il est conseillé de voir l'exorciste de son diocèse, ou autrement, vous pouvez rencontrer un exorciste dans les sanctuaires de France. Voilà, donc si la libération spirituelle a un impact psychologique sur la personne, on est en droit de parler sans ambiguïté de libération intérieure. À partir d'une enquête portant sur 150 personnes ayant vécu une démarche de libération intérieure au moins 1 an auparavant, 89% des personnes reconnaissaient un bienfait spirituel. Par exemple, une plus grande foi, une confiance en Dieu, une soif de prier, de lire la parole de Dieu, une rencontre avec Dieu le Père, une expérience personnelle de l'amour de Dieu, etc., etc. Dans ce même échantillon, 66% témoignent d'une amélioration psychique, par exemple d'une ouverture aux autres, une meilleure estime de soi, et 21% de la guérison d'une maladie ou d'un symptôme physique. Alors aujourd'hui, j'aurais vraiment envie de vous dire, profitez de tout ce que l'Église vous accorde. Tout d'abord, nous avons des sacrements. Baptême, bien sûr, confirmation, voilà. Mais pour la plupart d'entre nous qui sommes baptisés, je l'espère, je ne sais pas, ou au moins, déjà si vous ne l'êtes pas, cheminez dans une équipe catéchuménale en vue du baptême et des sacrements de l'initiation. Puis pour tous ceux qui sont bien sûr baptisés, confirmés, etc., nous avons quand même des sacrements de libération, des sacrements de délivrance que sont l'Eucharistie, la confession. L'Eucharistie, si l'on veut, on peut y participer tous les jours. Sauf bien sûr si vous n'avez pas la possibilité, mais au moins le dimanche. Et le Seigneur donne sa grâce pour la semaine. Une confession au moins une fois par mois nous recommande le catéchisme de l'Église catholique. C'est du bon sens parce que nous avons l'accompagnement spirituel et la confession une fois par mois. Bien sûr, accompagnateurs et confesseurs peuvent être différents, bien sûr. Vous pouvez avoir une femme pour vous accompagner et bien sûr un prêtre pour vous confesser. Et puis surtout, nous avons des sacramentaux pour se délivrer. Nous avons l'eau bénite, donc l'exorcisme, et ça c'est qu'en accord avec l'exorciste. Mais l'eau bénite, le démon ne la supporte pas. Et puis profitez de tout ce que l'Église vous donne. Si vous êtes malade, il y a le sacrement des malades. Ignoré de beaucoup. Beaucoup pensent qu'ils vont recevoir le viatique. Je vous rappelle que ceux qui vont mourir reçoivent le viatique, c'est-à-dire ces sacrements en vue du passage pour l'éternité. Mais autrement, tout bébé, jusqu'à une personne de 100 ans, peut recevoir le sacrement des malades. Bien sûr, c'est le prêtre qui l'administre, car il y a le sacrement du pardon dedans. Mais ça, il faut voir avec un prêtre, tout simplement. Profitez donc sacrement de guérison, confession, Eucharistie, sacrement des malades. Profitez de tout ce qui vous est donné dans l'Église. La parole de Dieu peut être guérissante, libérante, à condition de la lire et de la méditer. Et puis n'hésitez pas, il y a une prière de délivrance par excellence, qui est le Notre Père et qui est bien souvent oubliée, même des catholiques. C'est la prière donnée par Jésus pour nous délivrer. Alors, qu'attendons-nous? Prions sur notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.